On se retrouve pour l'unboxing et le démarrage de la Creality K2 Plus Combo. Le paquet fait 70, 62, 59 et elle pèse 51 kg, en tout cas le carton. Il y a une petite notice complète pour pouvoir la déballer. Donc première étape, déclipser. Le carton a un peu souffert, mais c'est pas grave. Donc hop. Step 2, on soulève la partie supérieure. Donc on va travailler comme si vous étiez à côté de moi. Donc il y a des petites poignées ici sur le côté. On va soulever. Hop. Troisième étape, enlever tout le rembourrage. Donc, hop. On va soulever ça. On a une plaque en mousse. La petite notice. Donc là, on voit directement, on a accès directement à la machine. Ok. Donc là, ils disent de soulever tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre? Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ça? Une valise d'outils. C'est très quali. Waouh! Et pour l'instant, l'expérience utilisateur, elle est superbe. Grattoir, clé Allen, clé USB, la colle, la graisse, une pince, des petits outils. Ça, c'est quoi ça? D'accord. Ah, ça vient se mettre sur le tournevis qui est là. Ok. Et franchement, c'est propre, hein. C'est super propre. Génial. Ne faites pas comme moi, faites-le à deux, parce que là j'ai failli tout casser tellement qu'elle est lourde et que c'est impossible à la soulever tout seul. Alors, pas vraiment impossible, mais c'est vraiment très très lourd. Donc sur le carton supérieur, on retrouve l'alimentation. Ah, c'est pour pouvoir fixer l'écran. Ok. Des vis, pas beaucoup de vis. Un petit kit avec les différents filaments. Avec toutes les couleurs qu'ils font. Ok. Donc là ici, on a l'écran. Un support de bobine. Donc ça c'est le hub, enfin multicolore. Donc le kit d'outils qu'on a vu. Là ici j'ai une buse en plus. Putain, elle est énorme la buse. Regardez-moi ça. Ça respire la qualité, c'est un truc de dingue. Donc chez Creality, c'est... Je critique pas, hein, j'aime bien cette marque là, mais là ça fait vraiment très très luxueux. Un petit bonus d'accessoires. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok. Petit truc électronique. Connecteur. Cutter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour nettoyer la buse.
ok. Résistance thermique. Des petites vis en plus. Je sais pas ce que c'est. Ok, pour bien péter le feu. Et un petit cutter. Ok. Bon, il y a pas mal d'accessoires. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils ont mis une buse plus. Je trouve ça assez sympatoche. Surtout quand on voit la qualité de la buse. Ok. Donc fourni avec, il y a encore du filament. Donc là ici, on a encore une bobine. Donc on a 1,5 kg de bleu. Ok. Et un demi-kilo de rouge. Ok, donc on a 1 kg de filament fourni avec la machine. Donc on peut enlever maintenant ces blocs de mousse. On va faire une petite minute ASMR. Première ouverture. Donc là, sur le côté ici, je pense que ça va être la vitre. C'est très joli le logo sur le côté. Vu le poids, ouais, c'est la vitre. Puis là, c'est la poignée. Ok. On mange précieusement. La vitre est quasiment aussi grande que le plateau de la Neptune 4 Max. On va vous donner un peu une taille. Étape suivante, il faut dévisser les barres de protection ici. Ok. Donc on prend la belle petite boîte à outils. On va donc prendre les clés Allen. Donc c'est marqué temporaire. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Et la même chose de l'autre côté, 5, 6. C'est la deuxième. Ah, dans le kit, il y a même une belle petite aiguille. C'est franchement propre. Et je me dis, plutôt que d'utiliser les clés Allen, ils m'ont fourni un espèce de tournevis avec Flowcake Reality. Ça rigole pas. Et je pense qu'avec celui-ci, ça va pouvoir démonter. Ah, je devrais aller plus vite. Effectivement. C'est plus simple. Donc au-dessus, il y a 1, 2, 3 et 4 vis. Et voilà.
Et maintenant, on peut libérer le système de multicolore. Nickel. Comme ça, bah, j'ai plus de place pour aller dévisser les deux petites vis qu'il y a là-bas. Nettement plus facile. Bon, j'ai lâché prise, j'ai pris un vrai tournevis. Ah, ça dégage. Alors tournevis, c'est sympa, mais bon, c'est pas pratique, il n'y a rien pour le maintenir. Et maintenant, il faut enlever le reste de la mousse. Ah, on a encore deux bobines de filament. Donc là, on a du noir et on a du blanc. Mais pas besoin de les ouvrir. Et c'est du hyper PLA. Et donc là, on a fini la 10e étape. Tout est bon. Maintenant, on va regarder le guide d'installation de la K2+, plus CFS. Ok, on va passer à la K2+. Alors, hop. Première étape. Méthode 1, flasher, regarder sur ordinateur. Ou OK. Donc c'est en anglais. Est-ce qu'il y a quoi comme langue? Donc il y a des chinois, italien, lista, installé. Donc il y a une notice en français. Scannez le QR code avec votre téléphone portable si c'est la première fois que vous utilisez. Alors, il nous faut voir tout ce qu'il y a. L'imprimante, l'écran tactile, la base de l'écran. Ok, j'ai le support de bobine qui est en métal. Du filament, des tubes PTFE. Effectivement, j'ai tout ce qu'il faut. La boîte à outils, le guide rapide, il est là. Et la carte de service après-vente. Carte de service après-vente. Ok. Ça marche. La boîte à outils, tout ce qu'elle compose, ça marche. Déballage, retirer les vis de support de tige. Juste à tirer dessus. C'est simple. Alors le schéma est pas très clair, mais en fait il y a bien des autocollants pour dévisser 1, 2, 3 et 4 vis. Ok. On va gagner temps. Ok. Installer la base de l'écran. Donc la base de l'écran est composée de ça. Maintenant on peut prendre le petit écran. Ok. Donc l'écran va aller dans ce sens-là. On vient connecter la nappe. Ça va se cliquer. Voilà. Et ensuite, hop, il va falloir juste le faire coulisser. Et l'écran est orientable. Ok. Nickel. Donc ils te disent de connecter à Internet et de télécharger le dernier firmware avant de commencer. Étape suivante, ils veulent mettre le support in sur le côté. Mais comme je l'utiliserai jamais seul, je vais pas l'installer. Donc la plaque supérieure, il y a une petite encoche ici. Hop.
Voilà. Donc ça vient se positionner comme ceci, au-dessus. Comme ça, elle est mise. On va s'attaquer maintenant au CFS. Alors, installation guide du CFS. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors par contre, c'est ultra simplifié et c'est soit en anglais, soit en mandarin. Donc on se retrouve à l'arrière de la machine. Donc là, ils font voir ici les devises, c'est pour mettre donc le support de bobine, donc il va être sur la droite de la machine, parce que là c'est la gauche à l'arrière. Là, ça va être où vont sortir les petits caca. Donc c'est quand même vachement haut. Et donc le support va se mettre comme ça. Et d'après ce que je comprends, comme ceci. Voilà. Donc là, il y a les deux vis à installer. Allez, go. Cam d'un côté, un de l'autre. La sortie étant au-dessus. Donc, les tubes PT-feu. J'ai quoi? Donc la petite notice, donc ça c'est un câble pour brancher. Ok, ça marche. D'accord, l'alimentation. Ok, ça marche. Donc celui-ci c'est le short. Spare. Donc spool holder, donc celui-ci je vais pas le mettre. Je peux directement installer 4 AMS. Le boîtier est déjà là. On va mettre celui-ci qui est découpé à la bonne dimension. Voilà. Il est enfoncé. Et là, il est enfoncé. Par contre, j'avais un petit téton comme ça. Je vais le mettre directement là. Un petit clip. Donc, je le viens rajouter. Amener le CFS sur la vitre. Le tube PTFE. On va mettre ici. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sens. Et qu'on va venir brancher ici. Le câble qui va aller en bas jusqu'en haut. Ok. Donc en bas. Branché. Et il va aller. C'est celui-là. Donc attention, c'est les mêmes. On s'occupe maintenant de celui-ci. Donc ça vient se connecter ici. Et celui-là donc. Premier allumage de la machine, deux langues disponibles, chinois et anglais. Donc il va nous demander si on a bien tout démonté. Donc ça je vais passer rapidement. Il faut accepter les conditions d'utilisation. Connecter la machine en Wi-Fi. Étape suivante, tu définis ton fuseau horaire. Ce QR code est à flasher avec ton téléphone pour se connecter à Creality Cloud. Là la machine veut faire ses vérifications d'usage et il t'annonce que ça va durer environ 16 minutes. J'avais pas fait attention, c'est des rails linéaires qu'ils ont mis. Pendant que la machine fait ses vérifications d'usage, découvrons un peu plus le CFS. Donc ils te disent qu'ils ne supportent pas le TPU, pour logique. Là ici, il y a des petites cales avec des ressorts, ça va permettre de maintenir la bobine. Ça va éviter qu'elle saute, c'est plutôt ingénieux. C'est un des points que j'avais souligné sur la Cobra 3. Donc là, il y a des petites trappes pour mettre des petits sachets pour l'humidité, en tout cas pour absorber l'humidité. Ah ça c'est cool aussi, comme ça on peut retirer ou mettre le filament plus facilement. Donc il y a un très bel affichage digital qui nous donne le numéro du CFS, la température et le degré d'humidité. Par contre ça fait pas sécher de bobine. La caméra est cachée sur le côté, ça c'est plutôt cool. À l'arrière il y a des très beaux filtres à particules, je trouve joli le motif. Bon c'est des filtres classiques, rien d'exceptionnel non plus. Au niveau des lumières ils en ont mis une à l'avant et une à l'arrière, ça éclaire super bien je trouve. J'adore vraiment les détails, même sur les systèmes de ventilation, là, les petits motifs, je trouve ça super sympa. Allez, on met une bobine dans le CFS, voir comment ça fonctionne.
Donc en fait, quand vous insérez une bobine, à l'arrière, le filament va descendre jusqu'au hub. De chaque côté, il y a des câbles pour éviter que la bobine bouge. Alors par contre, si la bobine est trop large, ça ne doit pas rentrer dedans, hein. Je pense notamment au filament de chez Amazon qui est beaucoup plus large que les autres. Là, le filament ne rentre pas. Donc là, j'essaie tout de suite de mettre le blanc et il ne rentre pas. Parce que le numéro 2 est encore en train de fonctionner, le 3 ne veut pas fonctionner pour l'instant. Il faut attendre que la première bobine ait fini de charger pour pouvoir mettre la suivante. Ok, bon, c'est bon à savoir. Vous voyez, là, ça y est, elle le prend. Après, c'est un peu logique, je vais vous faire voir. Je mets le noir, donc le blanc vient de finir, les deux sont en train de bouger. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme je le disais précédemment, il va descendre tout du long. Regardez, avec le noir, ça se voit vraiment. Et hop, il va aller toucher le hub, il va enclencher cette petite patte-là. Et une fois que c'est fait, seulement le filament va se rétracter. Et tant que tout ça n'est pas fait, tu ne peux pas mettre un autre filament. Alors ça va très vite. Vous voyez, là, le filament, il est déjà remonté. Je suis impressionné de la vitesse. Par contre, sur le côté, mettre la clé USB, je trouve pas ça pratique, mais du tout. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Lecteur de Wedge RFID, donc il sait directement les couleurs si c'est approprié. Le logo sur le côté, ça rend super bien. Donc ici, on peut mettre un support de bobine sur le côté. Donc effectivement, si on met qu'une bobine, la clé USB a son sens, mais le but c'est quand même d'avoir le CFS. Donc résultat des courses, en plus si je mets une bobine, je suis obligé de déconnecter ici pour mettre, je ne vois pas trop l'intérieur. On peut directement connecter jusqu'à 4 CFS. En termes de largeur, elle va faire dans les 50 cm. En fait, elle est moins large que la Kili X+3. En hauteur, on arrive à 67 sans le CFS. Donc bien sûr, pour l'arrière, il faut tenir compte de ça, du déchet et du câble d'alimentation. Donc il faudra compter environ 54-55 cm pour dire d'être tranquille. On fait bien sûr la mise à jour du nouveau firmware. Je vous laisse découvrir l'intérieur de cette machine. Je la trouve super sympa quand même. Regardez-moi ces détails de finition, les rails linéaires sur le dessus, la nouvelle tête de Creality. Elle est aimantée, donc elle s'enlève beaucoup plus facilement. Franchement, c'est propre. Pour l'écran, rien de spécial, c'est exactement le même pour toutes les séries K. Il va y avoir qu'une petite nouveauté, ça va être pour la gestion des filaments. Puisque oui, qui dit multicolore dit gestion de filaments. Donc voilà, là on retrouve nos 4 bobines. Et avec une puce NFC, ça va être reconnu instantanément. Tu peux aller bien sûr dans les paramètres d'impression et de calibration de ta machine. Donc ici, si tu cliques sur le petit engrenage, tu vas avoir le langage sélection et tu vas pouvoir sélectionner le français après avoir fait la mise à jour, bien sûr. Quel dommage, tu n'auras pas à apprendre le mandarin. Tu as bien sûr les références de ton réseau. Donc si tu veux, tu peux le connecter directement à Ethernet ou en Wi-Fi. Alors c'est marrant parce que la clé USB passe pile poil au-dessus de la K1max. C'est Chrome. Bon, voilà un petit peu tous les fichiers qu'il y a. On va commencer par le logo. Bon, allez, peu importe la couleur, je m'en fous. C'est juste pour tester. Allez, on se retrouve. L'imprimante est silencieuse. C'est hallucinant. Ils ont mis un plateau texturé et c'est cool parce que j'aimais pas leur plateau lisse. Par contre, pour la caméra, il y a un petit cache à enlever pour qu'elle puisse fonctionner. Bon, résultat de la première impression. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Ça imprime proprement. Il n'y a pas de mélange des couleurs entre le jaune et le rouge. On va bien sûr faire d'autres tests. Dans la machine, il y a le fameux Benchy. On va l'imprimer, donc il est en 4 couleurs. Let's go. L'impression est terminée, on va regarder ça. Le plateau adhère plutôt bien. Bon, j'ai bien une gestion du multicolore. Ça, en faisant une pause, je peux le faire sur n'importe quelle imprimante. Mais en tout cas, là, ça s'est fait de manière automatique. Bon, le Benchy est nickel, il n'y a rien à dire. Par contre, la tour de purge, je vois pas trop l'intérêt non plus. Parce qu'à chaque fois, ça gâchait de la matière. Et pour ce genre de choses-là, il n'y a pas besoin. Enfin bon, c'est pas grave, ce sont des fichiers tests. Par contre, on va se retrouver avec les déchets qui tombent ici. C'est vraiment pas pratique. Je vais imprimer tout de suite un support. Si je vais simuler une coupure de courant, voilà ce qui se passe. Regardez, le plateau redescend tout seul. Il m'a mis le plateau en sécurité en bas. En tout cas, mon premier retour sur cette machine, je suis vraiment bluffé par la qualité des matériaux, des prestations. Creality a vachement évolué à ce niveau-là. Première fois qu'ils sortent une imprimante combo et c'est un plateau de 350. Donc on va vraiment sur quelque chose de nouveau pour eux. Et je trouve ça vraiment cool. Donc n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like. Je t'ai mis une offre en commentaire. Normalement elle est à 1499. J'ai réussi à vous gratter un code promo de 50 € chez Geekbuying. Donc n'hésite pas à en profiter si elle t'intéresse. Et puis je te ferai un retour plus poussé dès que j'aurai fait d'autres tests. Bien évidemment, avec un petit peu de temps. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt. Ciao!